Et nous allons nous retrouver un matin sur Europe numéro 1 et on entendait ce célèbre carillon. Bonjour, ici Europe numéro 1. Sur le midi méditerranéen, il fera le plus souvent sec et très chaud, jusqu'à 35 degrés en Provence à la mi-juillet, 37 degrés dans le Var le 29, date à laquelle le sirocco se fera en Corse. Cette période de sécheresse sera suivie de violents coups de Mistral au mois d'août, mois qui sera nettement moins chaud. Conséquence, à partir du 10 août, des incendies de garrigues et de forêts dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Bonjour, monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz Propagaz. Mon premier souvenir de vacances, moi, c'est la Normandie. On était une famille très nombreuse. Il y avait 7 enfants à la maison et on allait l'été chez un oncle qui était agriculteur en Normandie. Mon père, il donnait un coup de main pour la moisson et il emmenait avec lui toute sa ribambelle de gamins et de gamines. Et voilà, j'ai découvert la campagne française à ce moment-là, en Normandie. Saviez-vous que la cornaline est une des nombreuses pierres auxquelles les anciens et le Moyen-Âge attribuaient des vertus médicinales? Eh bien, elles étaient censées guérir les blessures et tout spécialement arrêter les saignements de nez. Si vous voulez vous procurer la cornaline, arrêtez-vous dans une station-service mobile et l'on vous remettra une véritable pierre fine. La littérature influence profondément ses lecteurs. Ainsi l'on dit que si monsieur et madame Johnny Hallyday se sont réconciliés, c'est grâce à Gilbert Cesbron. Elle a aussi débuté par le théâtre avant d'entrer à Europe 1 en 1966 à 23 ans pour y enchaîner des émissions au titre sublime avant de devenir bien plus tard la journaliste mode que l'on connaît tous. Viviane Blassel, bonjour. Bonjour. Et vous avez regagné votre nom de famille grâce à Radio Libre, il me semble. Qui m'a rendu mon nom très cérémonieusement pour Radio Libre, absolument. Parce qu'on était un peu plante verte sur les bords à l'époque, mais en plus ça nous déplaisait pas. Non, moi j'aimais bien. N'oubliez pas qu'à cette époque il y avait Bourvil, c'était un prénom. Fernandel, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient qu'avec leur prénom. Donc nous, ça nous dérangeait pas. Moi, j'avais pas envie de donner mon nom de famille. Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste. C'est commencé. Hein. J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession, c'est sûr. Ouais, ça, je vais lui répondre. Ça, c'est sûr. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes entre nos mains, vous n'avez rien à déclarer? Si. Si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, eh bien vous autres, les nordistes, vous auriez bel et bien croyez pâté. Déjeuner chaud. Mademoiselle. Est-ce un événement politique? Non, monsieur. Une question, monsieur, là. Mademoiselle. Eh bien, Europe Midi vous sera présenté dans un instant par André Arnaud. Au revoir, à demain. Une bonne nouvelle pour terminer. Albert Simon nous promet du beau temps pour demain. Il nous promet certes quelques nuages, surtout en fin de journée, mais cela ne devrait pas gâcher une journée d'août qui ressemblera enfin à ce que doit être une journée d'août. Alors je lui fais confiance. Il nous promet sûr et certain une bonne journée pour demain. Je veux croire que ce sera le cas. Sinon, je pars pour Quiberon où Albert Simon est en vacances. Je pars pour Quiberon et je vous le jure, s'il s'est trompé, je lui fais boire une tasse dans l'océan Atlantique. Ça on verra. Il faudrait peut-être que quelqu'un rencontre un dirigeant de l'EDF pour savoir s'ils ont un plan de coupure précis et qui pourra voir ou ne pas voir ou écouter ou ne pas écouter les péripéties lunaires demain matin. Il y a quand même encore quantité de gens qui ont des récepteurs radio non transitorisés qui sont obligés de le brancher sur du courant. Et si on veut écouter en direct ce qui se passe à 7 h demain matin, il y a des tas de mecs qui vont pas pouvoir. Monsieur Egel, qui dirigeait Europe 1, c'est lui qui m'avait fait entrer. Il me disait, tu risques de faire sauter la maison, etc. Alors, le public m'aimait beaucoup parce que j'étais indépendant et je disais ce que les gens pensaient, n'est-ce pas, la révolution de mai 68. C'était charmant, c'était un effroyable bavardage.
que certains te reprochent, d'autres au contraire trouvent ça formidable. Contrairement à d'autres chanteurs de ta génération, il y a un côté, je veux dire, presque intemporel dans ce que tu écris. C'est-à-dire que, à part quelques chansons comme La Tondue ou les Tontons, où tu avais pris parti, on peut dire, sur une certaine situation, c'est-à-dire la situation sur la guerre 40-45 et puis la libération, certaines choses qui s'étaient faites, pas sur des faits précis. Par exemple, tu n'as pas fait préposition, je veux dire, comme certains l'ont fait, sur le Vietnam ou sur mai 68. J'avais déjà pris position sur le Vietnam quand on écoute mes premières chansons. Quand j'ai pris position contre la guerre, par exemple, dans certaines chansons comme La Mauvaise Réputation, comme contre l'armée dans Corne de Rock, ou contre aussi la guerre dans La Mauvaise Herbe, j'avais pris parti par avance pour tous les Vietnams à venir. C'est cela, c'est ce que je voulais dire. On décide de descendre à Cannes avec Michel Galabru, parce qu'on disait comme ça, il fera l'émission. Je dis oui, c'est très bien, très bonne idée, Michel Galabru. Et puis, c'est raccroché Eddie Mitchell, qui était un homme de cinéma, très très bien placé sur tous les films américains. Vous vous souvenez tous de La Dernière Séance. Et on a invité aussi Donald Sutherland, Sean Connery. On commence à parler de tas de choses comme ça. Et tous les soirs, donc... ils étaient là en train de rire, ils n'arrivaient jamais à l'heure, mais bon, ça n'était aucune espèce d'importance. Qu'attendons-nous, on ne savait jamais, on improvisait totalement, et un soir, la porte s'ouvre, comme ça, et qui on voit arriver, Sean Connery, et Mitchell dit, tiens, voilà 007. Et je ne sais plus qui souffle derrière. Et Madame Connery, hop, évidemment, vous avez compris, tout le monde s'est mis à rigoler sans se priver. Soleil, 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 sur Europe 1. Va Germaine. Ben, ça va très bien, Dorothée. Ben oui, avec la rentrée, voyons. Eh bien, justement, on va travailler avec les vierges. D'accord. Qui sont les plus studieux. Hein, et les plus sages. Soleil, 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 sur Europe 1. Europe 1. Bam, 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 bam.